À toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va principalement, voilà, cherchez le mot, principalement parler des tournesols. Encore plus particulièrement, et désolé pour les voitures, hein, encore plus particulièrement pour les tournesols, quand les semer, quand on peut, qu'est-ce qu'on peut mettre à côté, parce que les tournesols sont très jugés parce qu'ils tuent, entre parenthèses, hein, tout ce qu'il y a autour d'eux. Certains légumes ne peut pas être avec eux, quoi. Alors là, comme vous pouvez voir, je les ai plantés en pleine terre il y a environ j'allais dire 2 mois, pas du tout, 1 mois et demi. 1 mois et demi, ils ont quand même, ils se sont bien développés, hein, énormément bien même. J'avais commencé la production j'avais mis les graines à planter en mars. Ils ont commencé en godet et ils ont fini. Bah là, maintenant ils sont comme ça. Alors les tournesols, faut après les avoir fait pousser, vous les repiquez en pot, hein, enfin en pot, en pleine terre, quand vous les avez fait pousser en godet. Et faut planter au niveau du cotylédon. Alors évitez de planter avant le cotylédon, parce que sinon les limaces se feront un plaisir de s'en régaler. Du coup voilà. Alors les limaces aiment ça, hein, aiment vraiment les tournesols. Mais certains tournesols, enfin tous les tournesols plutôt, ont des poils, hein. Ont des poils sur leur tronc, entre parenthèses leur tronc, pour se protéger des limaces et tout. Mais ça marche pas toujours, hein. Il y en a des guerrières, j'appelle ça comme ça, des guerrières qui arrivent elles à pourtant bien attaquer les tournesols. Alors moi j'ai essayé plusieurs techniques, j'ai essayé les mares de café, j'ai essayé les coquilles d'œufs, j'ai essayé certaines plantes où elles aussi, désolé encore pour les voitures, où elles aussi ont des poils, mais très piquantes. Ça n'a pas marché. Enfin ça a marché, mais il y en avait quand même beaucoup. Il y en avait quand même beaucoup. Quelques-unes qui arrivaient à passer à travers les mailles des filets, hein. Je voulais à tout prix éviter les granulés anti-limaces. Mais malheureusement, après beaucoup de tentatives et beaucoup de pertes, j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était pratiquement pas possible. Alors il y a pour les tournesols et pour tous mes légumes, pour tous mes autres plants, parce que ici en Bretagne enfin moi personnellement je suis attaqué mais de malade par les limaces et les escargots. Il y en a de partout. La dernière fois, juste sur un plan, hein, j'en avais au moins trouvé une quinzaine de limaces qui étaient sur un plan de tournesol en train de le dégommer. C'était n'importe quoi. Du coup, je me suis rendu à l'évidence. J'ai mis des granulés anti-limaces et anti-escargot. Bon, alors maintenant j'ai mis ça. Je croise les doigts pour que ça marche, hein, mais j'espère que ça va marcher. Après, j'ai pris le top du top. Enfin, entre parenthèses, le top du top au niveau granulé. J'ai essayé de prendre quelque chose de bio qui enlève pas les comment ça s'appelle, les minéraux, toutes les bactéries, les minéraux de la terre, qui endommagent pas la terre et qui durent dans le temps, parce que quand même c'est cher, hein, ça. Parce que je crois pour un sachet de 1 kg, j'en ai eu pour 11 €. C'est vraiment très cher. Enfin, moi, à mon goût. Après, alors, au niveau des plantes que vous pouvez planter à côté des tournesols, il y en a plusieurs. Enfin, il y en a plusieurs. Il y a surtout les cucurbitacées, les courges, tout ça. Alors là, vous pouvez voir, hein, je sais pas si vous allez voir, mais à côté, j'ai mis un concombre. Là-bas j'avais mis un plant de courgettes, il s'est fait démolir par les escargots et les limaces.
Derrière, il y a un autre plant de courgettes. Un peu plus loin, il y a un autre plant de concombre. Du coup, j'ai pas encore tout mis parce qu'on n'a pas dépassé les seins de glace. Je préfère attendre les seins de glace quand même pour être sûr de me prendre aucune gelée. Voilà. Pour plus de sécurité, parce que là en fait je parle des tournesols sur cette vidéo, mais on va aussi parler des limaces au passage. J'ai, au cas où que je me fais vraiment démolir et les limaces et tout, ils arrivent même à passer à travers les granulés, j'ai prévu des pots pour mon balcon où je planterai des assez gros pots, où je planterai dedans des courgettes, concombres et tout, parce que vraiment c'est horrible comment je me fais attaquer. Du coup voilà, alors vous pouvez les mettre avec associer les tournesols avec les concombres et tout, mais il y a de meilleures associations avec les courgettes, concombres, les cucurbitacées, les courges et les cucurbépos, j'ai oublié le nom. Il y a plusieurs sortes, vous pouvez faire plusieurs choses. Mais par exemple, si vous avez plus de place comme moi dans votre potager et vraiment les courges cucurbitacées, les cucurbitapépos, voilà, peuvent très bien aller avec au pied des tournesols. Après, ce qui va pas trop, et ce que j'ai vu dans certaines vidéos, ce qui va pas trop avec les tournesols, ce qui est pas faux, c'est les tomates. Les pieds de tomates n'aiment pas trop être à côté des pieds de tournesol. Le pied de tournesol, c'est quelque chose de très, très puissant, si je peux dire ça comme ça. Très charismatique. En gros, voilà, je dis charismatique, mais pas, voilà quoi, vous m'avez compris. En gros, si vous mettez un plant de tomates, et ben c'est pas le tournesol qui va mourir, ça va être la tomate qui va mourir. Du coup voilà. Alors au niveau des graines au niveau des graines de comment ça s'appelle, de tournesol, alors il y a plusieurs sortes de tournesol. Déjà il y a les tournesols nains, tournesol d'automne, tournesol géante, plusieurs sortes de tournesol. Et c'est des graines de pipas, comme vous connaissez. Enfin, à mon avis, tout le monde connaît les graines de tournesol. Alors, la temps de germination pour des graines de tournesol, c'est environ, avant que vous voyez que ça lève, c'est une semaine et demie. Et après, du coup, ça a levé et c'est nickel. Bon bah voilà, pour les tournesols ça va être bon, C'était une petite vidéo que je vous présente mes tournesols, que je vous dis au niveau des limaces, des attaques et tout ça, des graines, du coup voilà. Et vraiment ici en Bretagne, moi dans le Morbihan, je me fais beaucoup attaquer par les limaces et tout, c'est pratiquement ingérable. Du coup voilà, j'ai dû faire un truc radical, je l'espère, que je voulais pas, je voulais vraiment pas en arriver là, je voulais quelque chose vraiment sans quelque chose de scientifique, je sais pas comment dire ça, quelque chose qui vienne autre chose que la nature, quoi, qui a été créé autre chose que la nature. Du coup voilà. Après tout, les limaces m'ont attiré plein d'autres. Les limaces escargots, ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont attiré plein d'autres sortes d'insectes. Il y a eu déjà des scarabées qui viennent la nuit, des scarabées, c'est surtout ça, les scarabées qui viennent la nuit et qui fait du bruit, et c'est vraiment joli à entendre. Et en ce moment là on commence à avoir des criquets. C'est la première année que j'entends des criquets. Du coup voilà. Du coup je vais vous faire un petit tour de mes tournesols. Et après je vais vous laisser là. Du coup voilà les gens. Quand je vous disais que les escargots et les limaces en profitent énormément de mes tournesols. Du coup voilà, pratiquement aucun tournesol n'a pas été attaqué. Du coup je vais vous montrer quand même les pires. Il y a celui-là. Celui-là n'est pas beaucoup mangé, n'a pas été beaucoup mangé, et il est très beau.
Ils sont tous très beaux, hein, mais voilà. Lui, là, avant, il était très très beau. Et là, en l'espace de 5 jours, il s'est fait déglinguer. J'ai essayé plusieurs recours. Comme je vous disais, les plantes avec les poils. Du coup, voilà, comme ça, qui piquent. Hein. Mais rien à faire. Là, très beau plan de... très beau plan de... Comment ? J'ai oublié le nom. De tournesol. Oh là là, c'est le titre de la vidéo et moi je m'en souviens pas. Mais pareil, qui s'est fait manger les 2 feuilles d'en bas. Là, encore une fois, pareil, mangé par les escargots et limaces. Là, ce plan-là, ça va. Celui-là, ça va aussi. Après, ici, là, c'était pas les escargots et limaces. On a eu pendant environ une semaine des vents hein, qui allaient plus de 37 km/h. Ça les a solidifiés, mais ça a cassé quelques feuilles, mais c'est pas bien grave. Là, pareil, les feuilles se sont fait manger. Se sont fait manger, mais pas non plus énormément. Hein. Lui aussi, pas non plus énormément. Voilà, il est très beau. Comme vous pouvez voir, hein, ils se dirigent tous vers le soleil. Hein. Qui est là. Bref, voilà. Pareil là, il se fait manger la feuille de là-bas, les feuilles d'en bas. Là, les petits comme ça a l'air d'aller, hein, parce qu'il y en a que j'ai planté après, comme les autres se sont fait manger. J'ai dû planter après et ils reprennent bien. Hein. Pareil pour là. Bref, ils se font manger comme n'importe quoi. Tiens, bah tenez, regardez. Alors là, c'est un plan. Là, je pense que c'est le plan qui m'a l'air le plus ouais, là c'est la ligne qui m'a l'air le plus la plus propre quoi, si je peux dire ça comme ça, parce que qui n'a presque pas été mangé par les limaces et escargots. Du coup voilà, comme vous pouvez voir hein, les troncs commencent à devenir très solides. Je suis content parce que au début quand je les avais plantés, je pensais que ils n'allaient pas résister à cause des gelées, mais au final ils ont résisté jusqu'à 3 degrés. Ouais, 3 degrés, ils avaient résisté. Du coup, c'était nickel. Après, là, on rentre dans un stade où il n'y a plus de gelée. Alors, là, il y a... Là, il s'est fait bouffer, lui aussi. Lui, pareil, bouffé. Très résistant, très beau, mais il a été bouffé aussi. Bref, celui-là, c'est cette nuit qu'il a été bouffé. Hier, il était en parfaite santé. Pareil pour lui. Du coup, voilà. Au niveau de mes plants qui sont à côté de mes tournesols, il y a là, vous pouvez voir qu'il y a concombre. Un concombre qui a été mangé aussi ce soir. Et en sachant que ce soir, je n'avais pas les granulés. Comme ça, là, anti-limaces. Du coup, j'espère que ça fera le taf. Pour l'instant, avec moi, rien n'a vraiment marché. À part... rien en fait. Rien n'a vraiment marché. Du coup, voilà, là, un plan de courgettes. C'est quelle sorte de courgettes? C'est des rondes de Nice. Voilà. Cette année, j'ai fait des rondes de Nice. Et l'année prochaine, je vais changer de variété. Même voir en prendre 2. Du coup, voilà. Et là, le plan que je vous disais qui s'est fait manger, voilà, en 2 jours, je l'avais repiqué. Ronde de Nice aussi. Il commençait à faire ses fleurs. En 2 jours, il est mort. On va l'enlever. Hein, parce que, de toute façon, il sert à rien. Heureusement que j'ai fait d'autres plans. Et voilà, quoi. C'est vite chiant. Parce que tu te dis que tu vas avoir un beau potager, que tu vas avoir tout ça. Mais il y a les limaces qui te rappellent à l'ordre. Du coup, voilà. Bon, voilà. Du coup, c'était une vidéo sur les tournesols, mes tournesols. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Hein, ça me ferait plaisir et ça soulèverait la chaîne, entre parenthèses. Hein, ça la montrerait. Et moi, je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo.